Quand on parle des favoris de cette Coupe du Monde, on entend toujours les mêmes noms. Le Brésil, la France, l'Argentine ou encore l'Espagne. Mais très peu de personnes parlent du Maroc. Pourtant, depuis plusieurs années, les Lions de l'Atlas prouvent qu'ils peuvent rivaliser avec les plus grandes nations. En 2022, ils ont marqué l'histoire. En 2026, ils sont encore plus forts. Alors pourquoi le Maroc reste-t-il autant sous-estimé? Le parcours historique de 2022. En 2022, le Maroc tombe dans un groupe très compliqué avec la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Belgique, qui possède encore sa génération dorée, et le Canada. Sur le papier, beaucoup voyaient la Belgique et la Croatie se qualifier. Le Maroc était considéré comme un outsider, mais les Lions de l'Atlas vont complètement renverser les pronostics. Ils commencent par un match nul 0-0 contre la Croatie, avant de battre la Belgique 2-0, puis le Canada 2-1. Résultat, le Maroc termine premier de son groupe devant la Belgique et la Croatie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En huitième de finale, le Maroc élimine l'Espagne au tir au but, grâce notamment à un immense Yassine Bounou. En quart de finale, les Marocains battent le Portugal de Cristiano Ronaldo grâce à un but de Youssef En-Nesyri. Ils deviennent ainsi la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Même si le parcours s'arrête face à la France, cette équipe entre dans l'histoire. Une équipe totalement différente en 2026. En 2022, le Maroc était surtout connu pour son incroyable solidité défensive. Les Lions de l'Atlas jouaient avec un bloc bas très compact et profitèrent des contre-attaques. Hakimi, au poste de latéral droit, utilisait sa vitesse pour faire mal sur son côté, tandis que Mazraoui apportait beaucoup d'équilibre sur le côté gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus le même Maroc. Cette équipe joue beaucoup plus haut, presse davantage et cherche à garder le ballon. Elle ne veut plus seulement défendre, elle veut imposer son jeu, le groupe de 2026. Cette année, le Maroc partage son groupe avec le Brésil, l'Écosse et Haïti. Contrairement à 2022, les Lions de l'Atlas ne sont plus considérés comme des outsiders. Avec le Brésil, ils sont même vus comme les deux favoris du groupe pour atteindre les huitièmes de finale. En revanche, lorsqu'il s'agit de désigner le futur vainqueur de la Coupe du Monde, le Maroc n'est presque jamais cité. C'est pour ça que je le considère comme l'équipe la plus sous-estimée du tournoi. Les deux premiers matchs. Le premier match contre le Brésil se termine sur un score de 1-1. Le Maroc montre qu'il peut rivaliser avec l'une des meilleures équipes du monde. Au milieu de terrain, Ayoub Boadi impressionne par son calme et sa qualité technique malgré son jeune âge. Face à l'Écosse, les Marocains s'imposent 1-0. Dans ce match très physique, Nil El Ainaoui est énorme dans les duels et la récupération, tandis qu'Ismaël Saibari se montre une nouvelle fois décisif. Les joueurs qui peuvent faire la différence. Cette équipe possède de nombreux talents. Achraf Hakimi est l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Sa vitesse et ses montées en font une arme offensive permanente. À gauche, Nousser Mazraoui apporte son expérience et son intelligence tactique. Au milieu, Ayoub Boadi représente l'avenir du football marocain grâce à sa vision du jeu et sa maturité. À ses côtés, Nil El Ainaoui apporte toute son agressivité et son volume de jeu. Devant, Brahim Diaz est capable de faire la différence grâce à sa créativité, tandis qu'Ismaël Saibari est souvent décisif dans les moments importants. Le projet derrière cette équipe. Cette évolution ne doit rien au hasard. Avec des entraîneurs comme Mohamed Wabi, qui a énormément travaillé avec les jeunes catégories, le Maroc construit un véritable projet sur le long terme. L'objectif n'est plus seulement de réaliser un exploit comme en 2022. L'objectif est désormais de devenir une nation capable de jouer les premiers rôles à chaque grande compétition. Conclusion. Le Maroc a déjà prouvé en 2022 qu'il pouvait battre les plus grandes nations. En 2026, les Lions de l'Atlas sont plus complets, plus offensifs et possèdent encore davantage de talent. Ils sont aujourd'hui favoris pour sortir de leur groupe avec le Brésil, mais beaucoup ne les voient toujours pas capables de remporter la Coupe du Monde. Et si c'était justement cette erreur qui pouvait leur permettre d'aller jusqu'au bout? Dites-moi en commentaire, jusqu'où voyez-vous le Maroc aller dans cette Coupe du Monde?